Ah oh, quel ami! Ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus tout, Avons en Jésus, toujours prêt à nous entendre. Répond à notre cri. ah oh, il connaît nos défaillances. Chute de chaque jour, Chute de chaque jour, vers ses exigences, est riche en son amour. ah oh, il connaît Nos défaillances. Chute de chaque jour, chaque jour. vers ses exigences, est riche en son amour. Connaît nos défaillances. Non, chute de chaque jour. Les exigences. Il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances. Non, chute de chaque jour. C'est fait en ses exigences. Il est riche en son amour. Ah oh, quel ami! Ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus tout, Avons en Jésus, toujours prêt à nous entendre. Répond à notre cri. ah oh, il connaît Nos défaillances. chute de chaque jour, Chute de chaque jour. vers ses exigences, Il est riche en son amour. Acclamez le Seigneur. Et vous asseoir. Aujourd'hui, c'est Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grande joie pour nous de nous retrouver ici avec vous pour fêter la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un plaisir pour nous d'accueillir sur ce plateau le département de l'école du dimanche, à la personne du premier responsable, le révérend pasteur Gwedji Armand, qui est le directeur du département de l'école du dimanche de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend, que le Seigneur vous bénisse. Ensuite, nous recevons le frère Inzi Christophe. Il est moniteur, assistant du directeur du département de l'école du dimanche de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est vraiment un plaisir pour moi avec cette nouvelle façon d'être aujourd'hui. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, pasteur. Le plaisir est partagé. Oui, on peut commencer par ce que vous portez parce que habituellement, ce n'était pas ça. Ouais, c'est le nouvel apparat des moniteurs de l'école du dimanche. D'accord. L'ancienne tenue, depuis la dernière conférence du mois de juillet, il y a un nouvel apparat que la conférence a mis en route. Et les moniteurs sont en train de se l'accaparer pour se revêtir, pour faire les cours, les leçons,
le culte au niveau de l'école du dimanche. Est-ce qu'on peut demander au moniteur de se tenir debout pour nous donner l'occasion d'apprécier la parade liturgique des moniteurs? Oui, c'est la parade de couleur verte. Couleur de l'espérance, de l'espoir, de la croissance. Parce que ce sont les enfants qui sont appelés à grandir avec le Seigneur pour être pleinement à l'église, à jouer le rôle. Il y a le logo de l'école du dimanche, à côté du logo de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Donc c'est un double vert olive, vert bouteille, militaire. Donc c'est comme cela que les moniteurs seront vêtus. Ça ressemble un peu aux tenues des professeurs d'université, dit-on. Bon, ce sont les enseignants. Donc il va de soi. Merci, on peut acclamer le Seigneur. On va demander d'abord au révérend de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, nous bénissons ton nom en ce jour de Noël, où tu nous rassembles pour élever ton nom en dignité et pour se rappeler ta naissance. Bénis ce moment que nous partageons en ta présence et fais-nous la grâce de l'apprécier et continue de nous bénir au nom de Jésus le Christ. Lui le soleil levant, lui Jésus qui naît pour nous. Amen. Amen, c'est une joie. Tout à l'heure, on va présenter celle qui va nous donner le message. Ouais. Mais pour l'heure, nous allons certainement continuer. Le thème que l'Église propose aujourd'hui, il est le suivant: moins d'une huile de joie au-dessus des égaux. C'est un thème très éloquent. Oui, c'est un thème révélateur parce que Jésus qui naît, qui affronte plusieurs égaux, les anges, les hommes, et les puissances des ténèbres, toutes sortes de puissances, humaines comme spirituelles. Mais Dieu l'a oint par son esprit pour apporter la joie à l'humanité, la joie au monde entier. On va d'abord écouter le message de ce jour avec la prédicatrice du jour, l'enfant Lamboni Marie de l'école du dimanche de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Jéhovah Jireh. De Songo Agba. Ouais, dans le district de Songo. Dans le district de Songo. Ouais. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir des enfants pour nous éduquer, pour nous donner l'enseignement qu'il faut. J'espère que vous êtes disposés pour attendre ce message qui vient de la part du Seigneur à partir de Lamboni Marie. Aujourd'hui, jour de Noël, 3 textes nous sont proposés. Le premier, Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Le deuxième, Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9. Le troisième, Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Pour la circonstance, nous lirons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon le témoignage de Luc. Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Nous lisons. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui agréent. » Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allaient en hâte et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait dans ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous lisons enfin Hébreux chapitre 1, le verset 8 et 9.
Hébreux chapitre 1, le verset 8 et 9. Là, je lis. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Parole du Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, amis en Christ, je voudrais vous saluer dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dimanche 25 décembre 2022, dernier dimanche de l'année 2022, une journée de Noël. Quel message pour nous? Sinon, celui-ci tournera autour de 3 textes lus aujourd'hui, à savoir Ésaïe 9, le verset 1 à 6, Hébreux chapitre 1, le verset 8 et 9, et l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Luc chapitre 2, le verset 8 à 20. Le thème à nous proposer par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en ce dimanche de Noël est « Oint d'une huile de joie au-dessus des égaux ». Oint d'une huile de joie au-dessus des égaux. D'où notre verset de méditation tiré de Hébreux chapitre 1, le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une joie au-dessus de tes égaux. Hébreux 1, le verset 9. Bien-aimés, notons que cette année 2022, l'homme ici prêche dans l'épître aux Hébreux. L'auteur de l'épître aux Hébreux est inconnu. Le but du livre est de dire que le Christ est supérieur à tout et le seul qui suffit pour le salut. Ce livre est écrit pour les croyants chrétiens d'origine juive et qui tentent de retourner au judaïsme. Il est écrit avant l'an 70 après Jésus-Christ. Pour comprendre le livre aux Hébreux, il faut le diviser en 3 grandes parties. Première partie, la supériorité de la personne de Christ. Chapitre 1 à 4, verset 13. La deuxième partie, la supériorité de l'œuvre de Christ. Chapitre 4, le verset 14, au chapitre 10, le verset 18. La troisième et dernière partie, la supériorité de la foi. Chapitre 10, le verset 19, au chapitre 13, le verset 25. Justement, nous sommes dans la première partie de l'épître aux Hébreux, où l'auteur nous parle de la supériorité de la personne de Christ. Notons que la relation entre le christianisme et le judaïsme était une question critique dans l'Église primitive. En fait, la lettre aux Hébreux donne les détails de la façon dont Jésus-Christ a accompli les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament. Le texte de Hébreux 1, le verset 8 et 9, veut nous montrer que Jésus-Christ est plus grand que les anges, car ces derniers se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Hébreux 1, le verset 7. Pour l'auteur du livre aux Hébreux, le trône de Jésus est éternel. N'est-ce pas que le Dieu, le Père l'appelle aussi Dieu? Oui, Jésus est Dieu véritable. Son bâton de règne, son bâton de direction est justice. Jésus est le vrai Melchisédek. Jésus, étant le Dieu de justice, aime la justice, mais n'aime pas la méchanceté. C'est pourquoi il est digne de recevoir le royaume. Les judéo-chrétiens viennent aussi dans des oppositions, dans des persécutions. Ils doivent être encouragés. C'est dans ce sens que Christ vient leur apporter la joie, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. L'Éternel ne l'a-t-il pas désigné par onction comme roi de préférence à des compagnons? Cette huile de joie est une image de l'huile sainte qu'on répandait sur les rois et les souverains sacrificateurs d'Israël, quand on les mettait à part pour leur charge. Cette image, c'est aussi l'Esprit Saint qui apporte la joie. Le thème de ce jour est « Oint d'une huile de joie au-dessous des égaux ». Oint, c'est le verbe oindre, verser, mettre. La joie est liée à la paix, à la tranquillité. Au-dessus vient du supérieur, des égaux, parlons des anges ou hommes de toute autorité, de tout pouvoir.
Jésus avait besoin de cette joie avant d'affronter les oppositions. N'est-ce pas que la joie de l'Éternel est notre force? Déjà, dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 9, le verset 1 à 6, nous sommes dans une grande obscurité. Israël a tourné le dos contre son Dieu et il est dans les ténèbres. Le peuple du Nord, dont font partie Zabulon et Nephtali, marchait dans les ténèbres. Cependant, Dieu, dans sa grâce, qui voyait leur souffrance, va déverser sa lumière. Cela sera accentué par la multiplication de la nation et la manifestation de la grande joie. Les persécutions, les tribulations, les oppressions prendront fin. Cette prophétie d'espérance se réalisera lors de la naissance de Jésus-Christ. Ce dernier viendra pour libérer tous les hommes de l'esclavage du péché. Cette naissance est relatée dans Luc chapitre 2, le verset 8 à 20. Oui, un fils nous est né et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, le verset 5. Que retenir en ce dimanche de Noël? Un sauveur nous est né et l'annonce a été faite aux bergers. Aux saints bergers, les bergers sont terrifiés, mais leur frayeur se change en joie. Quand les anges leur annoncent la naissance du Messie, Jésus est venu pour tout le monde, y compris pour les plus simples et les personnes ordinaires. Les personnes rejetées, inconsidérées, pauvres, malades, sans abri, sans soutien, etc. Jésus leur apporte la joie, car c'est lui qui a reçu et qui a été induit de joie par-dessus tous. Jésus est Dieu et la joie qu'il apporte n'est pas une joie humaine. Elle est donc céleste et éternelle. Cela doit nous penser à être humble en tout temps et en tout lieu. Dieu est fait chair et est né dans une mangeoire. Dès sa naissance, Jésus a été et reste toujours humble. Christ, à travers la joie qu'il a apportée, nous démontre qu'il est supérieur à toute domination. Nous devons donc avoir confiance à lui en tout. Quelles que soient vos difficultés financières, physiques, familiales et spirituelles, nous devons adresser à Jésus. Il va nous exaucer. Toi qui m'écoutes, Jésus est venu pour t'apporter la joie. Interroge-le, remets-lui tes problèmes et tu verras sa gloire. La cigarette, la drogue, l'alcool ne peut résoudre ton problème. Jésus te donne sa joie en ce jour, afin que tu l'apportes aussi aux autres comme les anges aux bergers et comme les bergers à Joseph et Marie. Et même, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc 2, le verset 20. Ami en Christ, toi qui m'écoutes à la maison, à l'hôpital, Jésus t'aime. Et en ce jour de Noël, il t'apporte la joie de vivre et la paix du cœur. Saisis donc cette joie et sois heureux. Luc 2, le verset 10 à 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Que Dieu te soutienne et te bénisse. Soli Deo Gloria. Shalom. Amen. Merci bien, la prédicatrice. Quelle est la formation qui est mise en place par rapport aux prédicateurs? Bon, il faut rappeler que chaque année, il y a ce qu'on appelle le rallye d'évangélisation au niveau local, au niveau du circuit, au niveau des districts et même au niveau national. Parce que les enfants font ce qu'on appelle un temps d'évaluation pour rechercher les talents. Et en regardant ces talents, au niveau de la chorale, au niveau de la prédication, au niveau de la lecture, au niveau de la poésie, comme des ballets, comme des théâtres, comme des contes, on essaie de recenser ces talents-là et on les met en valeur à travers les cultes que nous faisons au niveau de la journée de l'enfant méthodiste. Mais quand aussi on a des cultes, on a des moments comme Noël du département de l'école dimanche aujourd'hui, on profite aussi pour les programmer et le message est écrit par la direction et on prépare les enfants à cela, à dire le message comme des prédicateurs plein droit, bien comme des pasteurs. Nous saluons ici la chorale
de l'église méthodiste, de l'école du dimanche, de l'église méthodiste de Emmanuel de Santé. On va vous saluer par des acclamations. Et puis D'aucuns pensent que la fête de Noël elle est réservée seulement aux enfants. Non. On comprend parce que c'est un enfant qui est né, un bébé. Donc, on vient attribuer toute la fête aux enfants. Non. C'est une question de toute l'Église. Non seulement quand Jésus naissait, il y avait le Jésus, le bébé, l'enfant, mais il y avait aussi les parents. Donc, c'est une fête aussi des parents. C'est une fête de la famille. Donc, les parents doivent accompagner leurs enfants dans cette fête. Même la faire en famille. Mais c'est aussi une fête des arrière-parents. Parce qu'après que Jésus soit né, il a été présenté dans le chapitre 2 au temple à Simeon et à Anne. Ce sont des vieilles personnes qui étaient quand même avancées en âge, mais qui attendaient la venue du Messie. Donc, ils ont vu ce Messie-là et le Seigneur les a rappelés après. Venons aux circonstances de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bizarre. Oui, on va dire que c'est bizarre parce que un homme, même une personne très pauvre dans nos contrées, ne va pas naître de cette manière-là. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Dieu, qui est Dieu. On va rappeler, ils sont allés, il n'y avait pas de place. Oui, il n'y a pas de place à l'hôtellerie. Dans la ville même, il n'y avait pas de place. Parce qu'il y avait un temps de recensement. Donc, il y avait tellement de personnes qui avaient fait mouvement vers le lieu de recensement. À Bethléem où ils étaient, il n'y avait pas de place. L'hôtelier, qu'est-ce qu'il pouvait leur servir comme lieu pour l'accouchement du Sauveur? Ce n'est qu'une étape, une mangeoire où les animaux sont là pour s'abreuver. C'est là-bas que Joseph et Marie ont trouvé la place. Et c'est là que notre Sauveur est né, dans une étable, mangeoire, avec toutes les conditions qui étaient là. On peut dire misérables, mais Dieu a voulu ainsi, des conditions de manière humble, Jésus naît pour sauver l'humanité. Les gens pensent que Jésus est pour les pauvres. Non, Jésus n'est pas pour les pauvres. Jésus est pour tout le monde. S'il naissait dans un palais, on dira que, voilà, Dieu est venu pour les riches. Pour les riches, oui. Donc Dieu est d'abord venu pour les riches. Il vient maintenant dans une étape pour mettre tout le monde ensemble. Parce que à côté de sa naissance, à ces conditions, il y avait les mages, les rois mages qui étaient là, des savants comme des riches, qui sont venus aussi adorer le Seigneur. Donc il est venu pour tout le monde, pour toutes conditions. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui. » Ce n'est pas une question de pauvres ni de riches, mais quiconque croit. Tout le monde qui croit en lui, il est la vie éternelle. Les conditions, je vous le rappelle, il est né dans une étable, c'est difficile. Oui, c'est l'image du péché, l'image de notre saleté, l'image de l'homme qui vit sans Dieu, les conditions exécrables, les conditions du péché. Donc Jésus vient naître dans nos conditions. Il vient naître d'abord en tant qu'humain, il naît homme, condition humaine, naissance. Mais dans nos conditions de difficultés, d'humanité, ou avec toutes sortes de péchés, toutes sortes de vices, Jésus naît pour nous démontrer qu'il est venu arracher ces péchés-là. Donc, il s'est fait comme péché jusqu'à la croix, on va le voir, pour sauver l'humanité. Quel est l'enseignement qu'on peut retirer là? Parce que Jésus n'a pas de place pour naître dans une maternité IP. Oui, déjà même, ça nous démontre l'humilité de Dieu. Ça nous démontre l'amour de Dieu qui a accepté, malgré tout, de naître dans nos conditions pour nous apporter la vie éternelle. Donc il naît dans ces conditions. Il naît dans ces conditions pour nous dire que Jésus accepte tout le monde. Que nous venons avec nos péchés, nos difficultés, que nous soyons rejetés par l'homme, lui, il nous accepte, malgré tout. Il vient dans ces conditions pour montrer son humilité. Parce que jusqu'à la mort de la croix, il a été humble. Oui, on parle souvent seulement peut-être de la résurrection de Jésus, mais avant que Jésus ne soit ressuscité, il est né. Dans quelles conditions? Donc sa vie de serviteur, et bien Yahweh, il a vécu déjà à sa naissance. D'abord, quittant le ciel pour venir, d'abord c'est un premier élément, mais en naissant dans ces éléments exécrables, pour nous démontrer son humilité, son amour pour l'homme. Pour nous démontrer qu'il est capable de prendre les péchés de l'homme chez lui, pour lui apporter le salut.
Il n'y a même pas la place dans le cœur des humains. Ouais, c'est l'image qui montre aussi que pour les humains, il n'y a pas de place pour Jésus. Mais heureusement que certains ont donné la vie à Christ, beaucoup. Donc, il y a quand même de la place. On peut lancer l'appel pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Oui, il est temps que nous puissions donner la vie à Christ. Pour ceux qui n'ont pas donné la vie au Seigneur, Jésus, qui est le Dieu d'amour, est prêt pour les accepter. Aujourd'hui, où on célèbre, on se rappelle de la naissance de Jésus, qui est non seulement une commémoration, mais aussi un événement qu'on a de célébrer. Jésus qui vient, ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, c'est réalisé dans le Nouveau Testament. Donc, il vient, ce qu'il a promis, Dieu le réalise. Il le réalise pour nous. Donc, ce n'est pas la peine de penser que nous sommes trop mauvais, nous sommes trop loin de Dieu, il ne peut pas nous accepter. Mais si nous venons à lui, si nous nous donnons notre vie, il est capable de nous prendre, de nous accepter. Oui, tous ceux qui confessent leurs fautes, Jésus les prend, Jésus les accepte. Quelle que soit leur race, leur religion, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur âge, Dieu les aime. Comme ça, il les aime et il les accepte aussi. Et les bergers, l'image que ça nous donne, les bergers? Bon, les bergers, comme tout élément, quand quelqu'un naît dans nos familles, les gens qu'on informe, ce sont les premiers qu'on informe, ce sont les gens de nos familles. Ce sont les gens qui sont liés à nous, famille, parents, amis intimes, c'est à eux qu'on annonce. Dans les mages, quand ils ont adoré le Seigneur, ils ont annoncé la naissance directement au berger. Bon, les bergers tournaient dans le coin parce que c'était une mangeoire, donc ils ont dû mettre les brebis à côté. Mais c'est des choses qui ont été déjà annoncées déjà dans l'Ancien Testament. Ils ont eu la primauté d'avoir l'annonce de Jésus. Donc c'est dit que, quelle que soit ta condition, Dieu est avec toi. Donc Dieu, qui est Jésus l'Immanuel, est avec aussi les bergers. Et c'est à eux que la nouvelle a été annoncée. Et ils sont allés adorer le Seigneur. Voilà. Ici, comment on peut annoncer cela aux enfants? Parce que c'est vrai que le pasteur l'a dit, ce n'est pas seulement pour les enfants, ce n'est pas seulement pour les grands, mais comment on peut traduire cela aux enfants? Pour les enfants, qu'est-ce que nous pouvons dire? Jésus, c'est un enfant aussi. Jésus, l'enfant, lui, voit quelquefois la Noël comme l'occasion pour lui de recevoir un cadeau. Oui, la Noël, c'est l'occasion de recevoir un cadeau, mais en Noël, Dieu aussi a fait un cadeau. C'est celui de son Fils. Et chaque enfant doit recevoir ce Fils-là dans son cœur. Chaque enfant doit être ami avec ce Fils que Dieu a donné. Parce que Dieu a donné ce Fils pour que, enfants comme parents, que nous tous, nous soyons sauvés. La responsabilité des parents est grande. Oui, la responsabilité des parents est grande parce que c'est le parent qui envoie son enfant à l'église. C'est vrai qu'il y a certains qui viennent avec leurs amis. Bon, les parents n'y sont pas, mais ils sont là. Mais la plupart, ce sont les parents qui envoient les enfants à l'église. Donc, ils tâcheraient à bien les orienter, à eux-mêmes être des modèles pour les enfants, pour que les enfants aussi, comme ils copient souvent, ils vont copier les parents et qu'ils les amènent à l'école du dimanche, le dimanche, ou bien au moment où ils ont des activités à faire à l'église, qu'ils soient présents pour leur propre bien. Et puis aussi pour le bien des parents. Parce que quand un enfant est formé, un enfant engagé, un enfant qui connaît le Seigneur, un enfant qui marche avec le Seigneur, mais le parent, il est heureux. Parce que quand tu parles, il écoute, il obéit. C'est un enfant respectueux, un enfant qui travaille bien à l'école, un enfant qui est un modèle. Donc il faut les envoyer à l'école du dimanche. On va louer le Seigneur avec la chorale. Car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer. Mon fils, venez l'adorer. Venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi.
venez l'adorer, car il est le roi. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur et la gloire et la puissance. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur et la gloire et la puissance. Puissance, honneur et gloire. Puissance, honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir puissance et gloire. Oh, venez l'adorer. Venez l'adorer, mon frère, venez l'adorer. Pasteur, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, mon frère, venez l'adorer. Pasteur, venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, mon frère, venez l'adorer, pasteur, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, mon frère, venez l'adorer, pasteur, venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Merci à la chorale. Au verset 8 de notre texte que nous avons lu, je vais vous asseoir, de Luc chapitre 2, il est dit, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Révérend, Oui. un commentaire? Bon, Jésus, c'est le grand berger, le berger des brebis. Donc, on peut dire que c'est à ses compagnons que la nouvelle a été annoncée. Eux, ils étaient en train de s'occuper de leurs brebis. Et l'ange vient les rencontrer pour leur annoncer la nouvelle. Bon, un ange, que tu ne l'as jamais vu, il vient avec resplendissant de lumière, ça fait un peu peur. Donc, ils ont été effrayés. Mais là, l'ange les encourage. Altira, n'ayez pas peur, parce que je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, celle de la naissance du Sauveur Jésus. Donc, ils doivent aller partager cette nouvelle aussi à tous. La question, pourquoi c'est d'abord au berger? Et au berger, j'avais dit tantôt que Jésus il est le grand berger. Il connaît ses brebis, il connaît ses bergers, c'est lui le vrai berger. Donc quand il y a ces gens de nouvelles, on dirait que c'est une coïncidence, parce que les bergers étaient dans cette contrée-là. Mais ils n'étaient pas à quelques mètres du lieu où Jésus est né. Donc c'est à eux qu'on annonce. Parce que Dieu veut dans sa présence de cette manière-là, parce que Jésus, l'enfant qu'ils vont aller voir, c'est lui le vrai berger. C'est lui le maître. Donc le maître est né. Aujourd'hui, on va
pour saluer le maître, on va pour adorer le maître. Pourquoi ne pas aller voir les plus grands d'abord, que ce n'est pas les bergers? Les bergers avec leur humilité, les bergers avec le travail qu'ils font, un peu pas trop considérés aussi. Quand on prend l'image de David, quand on choisissait David comme roi, on s'est occupé des plus grands qui avaient d'autres fonctions. Et après, on s'est souvenu que, bon, lui, il garde les moutons, donc il n'a pas droit d'être choisi comme roi. Et c'est lui qui a été choisi comme roi. Donc, c'est l'image de David. Et le berger, au niveau même de Dieu, c'est quand même un guide. En grec, c'est hopoimen, c'est le berger, lui qui conduit les moutons. Et Jésus aussi, l'hopoimen, c'est le pasteur des brebis, c'est le grand pasteur des brebis. Le texte continue, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Oui, pour tout le peuple. Parce que le peuple déjà était dans les persécutions. Ils étaient dans la domination romaine, la domination d'autres peuples étrangers. Et puis ils attendaient un sauveur. Qui allait venir les sauver? Pour eux, c'est quelqu'un qui va venir avec un cheval, un roi, un puissant roi qui va venir les délivrer de leur esclavage. C'est là que Dieu vient, par cette naissance-là, pour leur apporter la délivrance. Donc c'est une grande joie pour eux. Quelqu'un qui est dans les chaînes, maltraité, qui est persécuté, et qu'on lui annonce que quelqu'un va venir le délivrer, mais il n'a pas besoin de voir d'abord, il en joie, il est content, et après quand tu vois, c'est le summum de la joie. Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Oui. C'est lui qui est oint par Dieu, le Messie, pour conduire le peuple de Dieu. Donc c'est lui le Christ. On a l'impression que les bergers sont exclus, mais c'est au peuple, c'est la joie ou la source de joie pour le peuple. Les bergers sont dans le peuple. Et les enfants? Tout le peuple, donc, y compris les enfants, les adultes, de quel que soit l'âge aussi, compris. C'est le peuple, tout le peuple. Voilà, l'annonce est donnée à tout le peuple, pour tout le peuple, donc il n'y a pas d'exclusion. C'est une mission qui est confiée aux bergers pour aller l'annoncer? Oui, c'est confié aux bergers et annoncé, ils ont très bien fait. Ils sont allés jusqu'à Bethléem pour voir l'enfant Jésus et pour annoncer à ses parents ce qui a été déjà annoncé par l'ange Gabriel à Marie et à Joseph. Les bergers viennent comme pour confirmer ce qui a été dit, que vraiment le Fils qui est né de vous, c'est lui le Sauveur. Donc, en tout cas, c'est la conclusion. On va encore louer le Seigneur, hein, parce que c'est la Noël. Ouais. Et avec la chorale, nous allons danser à la gloire de Dieu. Au très haut, louange à Dieu, du ciel au fond des mers, car son pouvoir mystérieux régit tout l'univers, régit tout l'univers. Son pouvoir mystérieux régit
aller à la conclusion. On va vous donner le temps de louer le Seigneur. Tout à l'heure, la chorale. On va demander au révérend qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui. Aujourd'hui, le texte central, c'est celui d'Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9. Le peuple d'Israël, surtout les chrétiens convertis, les juifs convertis au christianisme, les judéo-chrétiens, qui étaient engagés pour l'œuvre du Seigneur, dans l'attente du retour de Jésus, ne voyant pas que Jésus revenait, malheureusement, ils sont persécutés. Donc, qui peut les encourager dans leur état de persécution? C'est là que l'auteur du livre d'Hébreux écrit pour les encourager, pour démontrer que Jésus est l'Éternel qui sauve. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus des anges, il est au-dessus des hommes. Et ici, il s'est abaissé. Son abaissement volontaire est pour apporter le salut à l'humanité. Donc, le Dieu est assis sur son trône est éternel. Le Dieu, il aime l'homme, mais il haït ce qui est mauvais, la méchanceté, le péché. Donc, ce Jésus-là, ici, Dieu appelle Jésus Dieu. Donc, Dieu qui appelle Jésus Dieu, c'est-à-dire que Jésus est Dieu. Donc, étant donné qu'il est Dieu, il n'y a pas de salut qu'un autre que Jésus seul. Donc, sous la terre, au-dessus de la terre, au ciel, sur la terre, c'est Jésus qui apporte le salut. Donc, c'est à nous de nous donner à ce Jésus-là, de l'accepter comme Seigneur Sauveur personnel, afin qu'il nous accorde son esprit pour marcher avec lui. Mais aussi, il faut retenir que ce Jésus vient apporter la joie. Ce n'est pas une joie éphémère, une joie humaine, une joie terrestre, mais c'est une joie céleste. Une joie non pas comme le monde peut la donner, mais comme lui, Dieu, peut donner. Parce qu'en Jésus, il y a cette onction d'huile de joie. Donc, c'est comme une bouteille remplie d'huile et de joie qui est avec Jésus et il la partage aussi aux autres. C'est à nous d'accepter la joie qu'il offre à travers ce temps de Noël-là, en marchant avec le Seigneur, et nous verrons sa gloire. C'est pour ça que ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les difficultés, ils n'ont pas à craindre, ils n'ont qu'à comprendre que Jésus est né pour leur apporter la joie. Ça va devenir à Jésus et ils auront aussi la joie escomptée. Comme a dit le message, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas le broutage, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas toutes les choses qui apportent la joie. Tu peux avoir les moyens financiers matériels énormes, mais tu n'as pas cette joie-là parce que tu n'as pas Jésus. Celui qui a le Christ, c'est celui qui a la vie. Celui qui n'a pas le Christ, il n'a pas la vie. Donc il vient dans un temps d'humilité pour que nous soyons humbles, pour que nous puissions nous rappeler que personne ne se sauve lui-même. C'est Jésus qui nous sauve. Donc nous devons être humbles pour que nous ne laissons plus toutes choses à Jésus. Nous devons marcher dans sa grâce parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc Jésus vient aujourd'hui, à travers ce texte, pour nous apporter véritablement la joie parce qu'il a toute l'onction de cette joie-là. Donc ne cherchons pas, quelqu'un dira midi à 14h, il n'y a pas de joie autre que Jésus. Certainement, on peut avoir une joie, peut-être, mais une joie éphémère. Mais la vraie joie, c'est en Jésus seul. Merci bien, révérend. On va louer le Seigneur, on va donner un temps à la chorale de louer le Seigneur. Et puis, on va nous indiquer comment on peut avoir la parole liturgique.
Cette joie que nous allons mettre fin à notre rendez-vous de ce jour, sachant simplement que Jésus-Christ est né. Amen. Il est né pour nous, les pauvres, il est né pour les riches, il est né pour les enfants, il est né pour les grands, il est né même pour ceux qui ne croient pas. Je crois que c'est là le message de ce jour. Oui. Avant de terminer ce rendez-vous, est-ce qu'on peut savoir comment on peut acquérir l'appareil liturgique rapidement? L'appareil est disponible à la conférence. Donc, c'est pour les moniteurs en titre, ceux qui ont le diplôme. Ceux qui ont été titulaires, qui ont été reçus en tant que moniteurs en titre. Donc, si les districts voudraient disposer de cet appareil, ils doivent nous envoyer la liste des moniteurs. Au département? Oui, oui. On peut avoir le contact rapidement? Le 07 08 05 78 et puis 70. Merci à vous. Ça a été un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous, surtout la chorale de l'école du dimanche d'Emmanuel de Santé. Oui. Nous sommes au temps de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le révérend pasteur Ama Gwegui, qui est le premier responsable du département de l'école dimanche. Merci aussi à vous. Merci à Nzi, assistant au département, et à notre prédicatrice. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Certainement le dimanche prochain, nous allons nous revoir, mais en 2023. Oui. Vraiment, j'espère que nous sommes là pour entrer en année 2023. Dieu et fera que le grâce. Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
dans tout son avènement.